Qui dirigera le monde? L'humanisme, la bête qui monte de l'abîme. Dans notre vidéo intitulée « Qui dirigera le monde ?», nous avions parlé du chapitre 17 de l'Apocalypse et nous avions laissé en suspens le sujet de la bête qui monte de l'abîme. Ce sera le sujet de l'étude d'aujourd'hui. La complexité de la prophétie du chapitre 17 est plus facilement élucidée si nous l'étudions en parallèle avec les prophéties des chapitres 11, 12 et 13. Les entités politico-religieuses sont les mêmes, bien que décrites d'une façon différente. Voyons la bête qui monte de l'abîme. Le mot abîme se trouve uniquement dans le livre de l'Apocalypse. Il signifie gouffre très profond. En anglais, ça veut dire puits sans fond, bottomless pit. Il fait référence à un lieu effrayant où habitent les démons. Ce terme nous dit que les puissances qui sont décrites comme montant de l'abîme sont animées par Satan lui-même. La bête qui monte de l'abîme nous est présentée dans les chapitres 9, 11, 17 et 20 de l'Apocalypse. Voyons un peu ce texte. Dans le chapitre 9, au verset 1, 2 et 11. La bête qui monte de l'abîme ici s'applique aux invasions musulmanes sorties de l'abîme satanique lors de la 5e trompette. Son roi se nomme Apollyon, qui veut dire destructeur. Dans le chapitre 11, verset 7, cette même expression s'applique à la Révolution française. La guerre contre la vérité y fut implacable, satanique. Nous y reviendrons. Dans le chapitre 17, verset 8, cette bête représente notre époque. S'il y eut jamais une période où Dieu a été défié et injurié, c'est bien aujourd'hui. Les pratiques immorales de Sodome et Gomorrhe pâlissent en comparaison avec celles de notre société. Nous sommes bien dans un grand abîme moral. Dans le chapitre 20, versets 1 à 3, nous voyons enfin que le diable lui-même est enchaîné et enfermé dans l'abîme, l'endroit auquel il appartient, qu'il a créé lui-même par sa perfidie. Il sera contraint d'y rester pendant 1000 ans. Puis il sera relâché pour un peu de temps pour reprendre sa guerre contre le Dieu de l'univers. Ce sera la guerre appelée Gog et Magog. À chaque fois qu'il sort de l'abîme, c'est pour détruire, pour faire de grands ravages. Mais cette fois-ci, ce sera sa dernière chance, car il sera précipité dans le lac des feux, l'enfer, où seront la bête et le faux prophète, pour être anéantis pour toujours. Donc, la bête qui monte de l'abîme, c'est une bête différente des autres. Elle vient directement du lieu où les démons vivent. Elle s'oppose à Dieu de manière plus effrontée, plus arrogante et impudente. Les ravages provoqués par cette bête sont terribles. C'est une nouvelle manifestation de la puissance de Satan. Étudions donc le chapitre 11 de l'Apocalypse. On va étudier verset par verset. Dans le chapitre 3, il nous est dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Les 2 témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Les périodes 42 mois et 1260 jours mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en 1798.
À cette dernière date, une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en France, à Valence, où il mourut. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance. Dans le verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La période pendant laquelle les deux témoins devaient rendre leur témoignage revêtus de sacs se termina en 1798. Vers la fin de leur ministère exercé dans l'ombre, la puissance représentée par la bête qui monte de l'abîme allait leur faire la guerre. Durant des siècles, les autorités civiles et ecclésiastiques de plusieurs États européens avaient été, par l'intermédiaire de la papauté, dirigées par Satan. Mais ici, on assiste à une nouvelle manifestation de sa puissance. La puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le règne de la terreur livra en effet à Dieu et à sa parole une guerre sans précédent dans l'histoire. L'Assemblée nationale abolit le culte de la divinité. Les exemplaires de la Sainte Écriture furent ramassés et brûlés publiquement avec toutes les marques du mépris. La loi de Dieu était foulée aux pieds. La célébration publique du culte chrétien, du baptême et de la scène fut interdite. Le repos hebdomadaire fut supprimé et remplacé par le décadi. Des inscriptions placées bien en vue sous les cimetières déclaraient que la mort est un sommeil éternel. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Il ressort donc des paroles du prophète que, peu avant l'an 1798, un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence, on devait voir s'étaler l'athéisme des pharaons et la luxure de Sodome. À la même époque, la France manifesta aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur cette ville coupable de l'Antiquité. L'histoire, comme la prophétie, établit un rapport entre l'athéisme et l'impudicité. Où leur Seigneur a été crucifié, dit la prophétie. Ce détail prophétique s'était également réalisé. Aucun pays, au cours de son histoire, n'avait manifesté autant d'inimitié que la France contre Jésus-Christ, contre sa parole et contre ses vrais disciples. Par les persécutions qu'elle avait fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Seigneur dans la personne de ses disciples. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Au cours de la Révolution en 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés en pays civilisé et s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour régner unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. Il y a eu et il y a encore bon nombre de blasphémateurs et d'incrédules
en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs, mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale comme province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de joie. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Bien qu'immolés par la puissance blasphématrice qui monte de l'abîme, les témoins de Dieu ne devaient pas demeurer longtemps silencieux. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. C'est en 1793 que l'Assemblée nationale avait décrété l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Saintes Écritures. 3 ans et demi plus tard, la même Assemblée rapportait son décret et tolérait ainsi la libre circulation du livre saint. Le monde, épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile, reconnut la nécessité de la foi en Dieu et en sa parole, comme base de la vertu et de la morale. Cette bête, comme nous l'avions dit dans notre vidéo sur l'Apocalypse 17, n'est pas un pouvoir politique unique comme c'est le cas pour les autres bêtes. C'est une philosophie, un courant de pensée qui cherche à évincer Dieu de son trône. C'est l'humanisme avec toutes les ramifications modernes qui se sont ajoutées. L'évolutionnisme, le sécularisme, le nouvel âge, le mondialisme, l'occultisme. Les caractéristiques de la bête qui monte de l'abîme sont, entre autres, l'athéisme, l'impudicité, la luxure, la rébellion, le défi de Dieu et l'arrogance. Cette période a commencé avec la Révolution française et elle se poursuivra jusqu'à ce que la 7e tête, les États-Unis, prenne la relève. La Révolution française a ouvert la porte à l'évolutionnisme. La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. La France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu. En 1859, Charles Darwin publiait son livre « Sur les origines des espèces ». Ce fut l'étincelle qui mit le feu à la poudre. Enfin, les hommes avaient trouvé une explication possible à l'origine de l'homme, une excuse pour mettre Dieu de côté. Nous pouvons pardonner à Darwin pour ses déductions, car il vivait à une époque d'ignorance scientifique. L'existence des micro-organismes était encore ignorée. Les moyens d'observation étaient très primitifs. Darwin pensait que la cellule était comme de la gelée, une structure très simple. Aujourd'hui, avec tous les moyens à notre disposition, toutes les découvertes sur la complexité de la cellule et de l'ADN, aucun esprit sensé ne peut soutenir cette théorie de l'évolution. De plus en plus nombreux sont les scientifiques qui soutiennent ce qu'on a nommé le dessin intelligent. Beaucoup d'ouvrages sont publiés pour montrer l'impossibilité de l'évolution darwinienne. Le concept de complexité irréductible montre clairement que pour qu'un organisme existe, il faut que toutes ses parties constituantes soient présentes dès le début. Autrement, l'organisme ne peut pas fonctionner, moins encore se reproduire. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Parlons un peu de l'humanisme de nos jours. À l'image du peuple juif qui avait choisi Barabbas plutôt que Christ, notre monde a choisi un faux Dieu, un Dieu qui lui convient mieux. Ce faux Dieu s'accommode à tous nos souhaits et à nos façons de faire. Il n'exige rien, il accepte toutes nos pratiques. C'est un Dieu multiforme qui sauvera tout le monde et qui ne jugera personne.
le représentant de ces faux dieux, le pape de Rome, est en train d'unifier toutes les religions du monde. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare, dit-il. L'œcuménisme moderne, avec toutes ses conquêtes, en est la preuve. Les églises protestantes se sont laissées séduire par ces mensonges. Nous vous invitons à regarder la vidéo intitulée « 2017, la fin du protestantisme ». L'une après l'autre, presque toutes les dénominations chrétiennes sont tombées dans le piège. Le dialogue entre toutes les religions du monde est aussi une réalité. Les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les hindous et d'autres minorités sont aussi séduits par le discours du 8e roi, pour la poursuite d'un but commun, laissant de côté les différences de chacun. Selon les prophéties bibliques, le 8e roi arrivera à diriger le monde avec l'aide des États-Unis, comme nous l'avons déjà vu. Les institutions qui dirigent notre monde, comme les Nations Unies, l'Union européenne et d'autres, sont pétries de la philosophie humaniste. Ils ont rédigé leur propre commandement, la Charte des droits de l'homme. Ils prêchent la tolérance, la justice, l'égalité, la paix, mais les résultats sont bien maigres. Devant l'hécatombe écologique qui est devant nous, ils nous proposent les moyens de l'autruche, enterrer la tête dans le sable et attendre que le danger passe. La philosophie du développement durable n'est rien d'autre qu'une belle idée, mais qui ne tient pas compte de la réalité qui est la nôtre. On veut continuer à ignorer l'existence du mal, du péché. L'homme veut continuer à bâtir sous le sable. Il refuse d'accepter le conseil de celui qui seul pourrait l'aider. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La bête qui monte de l'abîme est très décidée à tout mener à sa façon. Elle n'écoute personne du côté de l'opposition. Comme toutes les autres bêtes, elle cherche à supplanter le vrai Dieu, à instaurer son royaume. Dans Apocalypse 17, verset 8, nous lisons « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. » Il est significatif de voir que la papauté, la bête qui était et qui n'est plus, monte de l'abîme, c'est-à-dire de notre époque actuelle, une époque de confusion, de perversion, d'immoralité, de débauche, de vanité, de poursuite des plaisirs. Voici un tableau qui illustre ce que nous venons de dire. Nous avons 4 colonnes. La bête qui était, c'est la 5e tête. La bête qui est, c'est notre époque actuelle, c'est la 6e tête. Et la bête qui n'est pas encore venue, qui doit rester peu de temps, c'est la 7e tête. Et le 8e roi, c'est la bête qui doit encore monter de l'abîme. Donc la 5e tête correspond à la papauté, c'était jusqu'à 1798. La 6e tête, donc, c'était la bête qui était montée de l'abîme, c'était avec la Révolution française. La 7e tête, c'est la bête à 2 cornes qu'on trouve dans l'Apocalypse 13. Et le 8e roi, qui fait partie des 7, c'est la bête qui doit monter de l'abîme, fait partie des 7, c'est le pape de Rome. Ensuite, on voit donc la 6e tête, notre époque actuelle, c'est l'humanisme, l'athéisme, le sécularisme, l'impudicité, la luxure, l'évolutionnisme et toutes ces dérivés, le nouvel âge, etc. La 7e tête, c'est les USA, le 8e roi, c'est le pape de Rome, mais pas tout seul. Il sera à la tête de la Babylone moderne, composée de toutes les fausses religions. Rappelez-vous de l'image, c'est la grande prostituée qui dirige la bête. Et donc les dates, la 5e tête, donc c'était la papauté depuis 538
jusqu'à 1798. C'était son règne de 1260 années. La 6e tête, depuis 1798, avec la blessure mortelle de l'armée française envers la papauté, jusqu'à aujourd'hui. La 7e tête, ça c'est encore à l'avenir, ça sera depuis l'instauration de la loi dominicale jusqu'au retour de Jésus. Et le 8e roi, finalement, qui règne avec la 7e tête. C'est elle, la prostituée, qui dirige cette bête. C'est un peu complexe, mais c'est très clair à la lumière des autres prophéties qui se trouvent dans le chapitre 13. Dieu cherche à sauver tout le monde. Satan, lui, il cherche à détruire. Dieu respecte le choix individuel. Satan force les hommes à la transgression. Nous sommes actuellement dans un grand abîme moral. Entourés des grandes lumières scientifiques, nous sommes quand même plongés dans des profondes ténèbres spirituelles. C'est le phénomène de l'éclipse. La prophétie biblique montre un temps proche où la 7e tête de la bête, les USA, prendra la direction du monde et qu'ensemble avec le 8e roi, la bête qui était et qui n'est plus, la papauté, forceront les hommes à la transgression de la loi divine. Le point controversé sera notamment le sabbat du 4e commandement. Ce 8e roi est décrit comme montant de l'abîme et allant à sa perdition. D'un autre côté, nous savons que la 7e tête restera peu de temps. En vue des événements politiques et religieux de notre monde, du rapprochement entre les USA et la papauté, du rapprochement entre la papauté et toutes les religions du monde, chrétiens ou pas, une chose est claire, l'avenir prophétique est à la porte. La bête qui monte de l'abîme, appelée aussi le 8e roi, ou la bête qui était et qui n'est plus, elle est prête à se manifester. Ce sera le prélude du retour de Jésus. Préparons-nous pour l'événement le plus grand et le plus glorieux qui aura lieu dans l'histoire de l'humanité, le retour de notre Seigneur en gloire. Soyons les témoins de cette gloire par notre vie et notre caractère.